et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de comment faire pour continuer à avoir son aquarium pendant des travaux de peinture qu'on fait à la maison. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et de laisser un pouce vers le haut pour notifier que vous êtes bien content de trouver cette vidéo qui forcément va vous être utile si vous êtes dans les travaux. Les travaux de peinture, c'est quelque chose qu'on fait forcément à un moment alors qu'on a l'aquarium à la maison. Vu que, en gros, en France, on refait son intérieur tous les 6-8 ans. À un moment, il est temps de refaire la peinture. Donc moi, ça faisait 8 ans maintenant que j'étais dans la maison. Comme c'était une construction neuve, on met ensuite un petit peu plus de temps la première fois à refaire les peintures. Et il était temps de refaire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, sur ce mur-là, il y avait les traces de la suspension que j'avais pour l'ancien aquarium. Et donc, c'était pas super beau, on va dire ça comme ça. C'était même vraiment moche. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place, moi, chez moi, pour éviter d'avoir des soucis d'un point de vue chimique. Et ce que j'ai fait. Et je vais aussi vous donner des petites astuces, si vous aussi, vous avez à faire, mais peut-être dans des moins grandes proportions. Parce que là, chez moi, c'est un petit peu... comment vous expliquer? J'ai dans le même volume que cet aquarium-là, il y a, donc derrière l'aquarium, il y a mon bureau. Ici, il y a mon salon, hein, par là. Par ici, il y a le palier qui donne vers les chambres des enfants. Par là-bas, j'ai ma cuisine et ma salle à manger. Et j'ai l'entrée, et tout ça, ce n'est qu'un seul énorme volume. J'ai 240 mètres carrés de murs et de mémoire environ une centaine de mètres carrés de plafond, hein, comme ici. Hein, puisque ça a beau être arrondi et finir à 1,20 m, c'est du plafond. Bref, on ne peut pas faire ça en 2 minutes. Résultat des courses, j'ai pris 3 jours. Et donc 3 jours à peindre, ça veut dire 3 jours de dégagement de différents produits et de solvants dans l'air de la pièce. Et c'est ça qui me posait souci pour l'aquarium. La première chose que j'ai faite, c'est au moment de choisir mes peintures, j'ai pris des peintures sans solvant. Ça veut dire que ce sont des peintures à l'eau, entre guillemets, qui donc dégagent moins d'odeur et moins de choses toxiques dans l'air. Alors aujourd'hui, on trouve pratiquement toutes les couleurs dans ces gammes-là de produits. Les peintures qui donnent mal à la tête, on peut se les éviter. Et si ça donne mal à la tête, ça donne du mal à l'aquarium aussi. Donc, pensez à bien choisir des bonnes peintures qui soient neutres à ce niveau-là. C'est déjà la première chose évidente à faire. Ensuite, on se protège de 2 choses, bien sûr. C'est la partie chimique dans l'air et c'est les projections. Pour les projections, rien de plus simple, j'ai utilisé de la bâche. Alors, je vous ai pris quelques photos parce que c'est rigolo. Pour les photos, j'ai mis l'éclairage en route parce que c'est plus joli pour la photo. Mais d'un point de vue pratique, l'aquarium était éteint pour éviter de stresser les poissons. Donc comme ça, on peut se balader à côté, faire du bruit entre guillemets. Si l'aquarium est éteint, bâché, ça va déjà limiter le risque. Par contre, on ne laisse pas l'aquarium bâché pendant des jours et des jours. C'est-à-dire qu'il a été bâché au moment où j'ai attaqué le plafond là au-dessus. Et dès que j'ai eu terminé, j'ai ouvert. Et quand j'ai fait ensuite la seconde couche, donc j'avais refermé. Et dès que tout ça s'était terminé, j'ai retiré les bâches pour permettre la meilleure oxygénation possible. Par contre, qui dit oxygénation, dit via là, échange gazeux.
Et c'est là le souci parce qu'avec nos écumeurs, on fait des gros échanges gazeux. Alors si vous faites ça dans une petite pièce, on peut très bien dire que dans cette pièce-là, pendant une journée, on éteint l'écumeur et donc on va limiter l'apport de produits dans l'aquarium en arrêtant l'écumeur. C'est une bonne solution si on a une petite pièce. Si comme moi, il y en a pour 3 jours, 3 jours sans écumeur, je pense qu'il le tient, mais je préfère ne pas tenter le diable. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est du bricolage. La première idée que j'avais, c'est prendre du tuyau, mettre ça sur mon écumeur et aller chercher de l'air à l'extérieur. Simplement, aller à l'extérieur, ça veut dire aller 8 mètres par ici ou bien passer dans la chambre de ma fille qui est là. Ça pouvait être gênant puisque à ce moment-là, laisser la fenêtre de ma fille ouverte ou bien cette fenêtre-là ouverte alors qu'il ne fait pas forcément très chaud, c'est pas ce qui est le plus agréable et donc faire ce sacrifice-là, personne n'y était prêt dans la famille, donc il a fallu trouver une alternative. L'alternative, ça a été très simple, c'est le charbon actif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille, un trou en dessous pour mettre mon tube, des trous au-dessus, une chaussette de charbon actif dedans. Et voilà, j'ai un filtre à charbon actif en entrée de mon écumeur. Ensuite, bien sûr, je ne peux pas garantir que tous les produits seront pris par ce charbon actif là. Donc, et comme en plus l'air qui passe là à la surface, eh ben, je ne le filtre pas, eh bien, il va forcément y avoir des échanges gazeux. Pour retirer au plus vite ces échanges gazeux, qu'est-ce que j'ai fait? Une deuxième chaussette, et oui, une deuxième chaussette que j'ai mis dans la décantation à l'arrivée à la descente d'eau. Directement à la descente d'eau, j'ai les paniers, comment ça s'appelle maintenant? Ah, vous savez, les petits paniers de chez Red Sea, je vais vous mettre une incrustation, ça va être plus simple. Et j'ai mis une chaussette de charbon actif là-dedans. Ce qui est bien, c'est que alors, ce charbon-là va lui aussi venir retirer tous les produits qui sont nocifs, qui pourraient être amenés dans l'aquarium. Et bien sûr, j'ai laissé tourner l'écumeur. L'écumeur, faut dire ce qui est, à la fin, quand on était, surtout une fois qu'on a fait la zone juste autour de l'aquarium, il s'est un petit peu emballé parce qu'il y avait des choses à retirer, mais il suffit d'être attentif et de regarder les réglages et ça se gère bien. Mais il faut faire attention, on peut très bien avoir un petit emballement de l'écumeur juste à cause des produits que l'on va relarguer dans l'air pendant qu'on est en train de faire la peinture. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir notre vivant en bonne santé. Donc, pour le stress, comme j'ai dit, j'éteins la lumière, j'éteins la rampe de ventilation, j'ai mis les bâches, j'ai filtré l'air de l'écumeur, j'ai mis le charbon actif dans la décante et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas non plus quelque chose de super compliqué. Et ensuite, je me suis dépêché au niveau de la peinture dans le sens où j'ai pas lambiné pendant des jours et des jours. J'ai bossé le plus vite possible pour que en un minimum de temps tout cela soit fait. Et ensuite, bien sûr, aérer la pièce. Par contre, bien sûr, on est en hiver, donc qui dit aérer la pièce dit chauffer l'eau. Donc, forcément, il y a eu besoin du chauffage, un peu plus qu'à l'accoutumée, ce qui n'est pas bien grave, mais j'ai vérifié mes températures pour être sûr que les 300 watts de chauffage que j'ai suffisaient. Sinon, j'allais rajouter un petit chauffage en plus, j'avais déjà prévu au cas où. Forcément, comme il y a un plus grand delta de température entre l'air et l'eau, il y a une plus grande évaporation. Et là encore, j'ai vérifié que ma réserve d'eau osmosée était assez pleine pour me permettre de faire ça. C'est-à-dire que sinon, forcément, à un moment, elle se vide beaucoup plus vite à cause du delta de température entre l'air ambiant et la température de l'aquarium.
Pour la petite anecdote, rien que quand j'étais bâché, j'avais de la condensation sur la bâche. Et pourtant, j'ai été bâché en gros pendant 4h30, 5h. Donc c'est vraiment très peu de temps. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur comment vous organiser pour faire vos travaux de rénovation d'intérieur quand vous avez un aquarium récifal ou un aquarium en général. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.